Votre parti pris économique, François, et voici que Monsieur Touche-Tout, vous connaissez Monsieur Touche-Tout, c'est un ami de François, Il est de retour. un personnage familier, il est de retour parce que depuis le 1er janvier, il a Il a du encore taf. de quoi faire. Et vous dites, Pierre Touche-Tout, version 1er janvier. Alors, C'est la pourquoi saison 2 de ce personnage que j'imaginais bien voir revenir, mais peut-être pas aussi vite. Je vous avais conté ses aventures à la mi-novembre. Alors comme son nom l'indique, Pierre Touche-Tout, c'est celui qui touche toutes les aides innombrables, parfois saugrenues, mises en place par le gouvernement pour inciter les comportements du consommateur ou soutenir tel ou tel secteur. Profusion de dispositifs, bonus, chèques, boucliers tarifaires, garanties, qui s'est considérablement accrue sous la présidence Macron, qui est beaucoup plus étatiste et interventionniste que nombre de ses prédécesseurs, y compris socialistes. Profusion financée par le contribuable, il faut le dire. Ce sont des aides publiques, ou plutôt d'ailleurs par la dette publique française. Pierre Touche-Tout, de ce point de vue, est évidemment le fils du quoi qu'il en coûte, un fils ingrat, un fils impossible à satisfaire. Alors nous avions laissé notre héros à la mi-novembre perplexe devant un dilemme. Est-ce qu'il devait conserver sa vieille chaudière pour profiter du chèque fuel ou bien la changer de façon à profiter de l'éco-PTZ associé à MaPrime, Rénov, Sérénité. Alors, la nouvelle initiative du gouvernement, heureusement, aide Pierre Touche-Tout à trancher cette interrogation angoissante. Il va prendre une chaudière à bois, neuve, pour pouvoir cumuler et les aides à la rénovation et le chèque bois. Introduit le 27 décembre, le chèque bois. Ce n'est pas un chèque en bois, c'est de l'argent qui permet de financer de l'achat de combustible, montant qui varie en fonction du revenu et aussi du combustible. Encore une fois, on a fait simple. Ceux qui ont un revenu inférieur fiscal à 27 500 € par unité de consommation, voilà, pourront toucher 100 € s'ils achètent des granulés ou 50 s'ils utilisent des bûches ou des bûchettes. Les brindilles et branches, on ne sait pas. Le chèque bois peut être cumulé avec le chèque énergie, mais pas avec le chèque fuel. Tout ça, ainsi que le dossier à constituer pour obtenir le chèque bois, est disponible sur le site chèqueénergie.gouv. Ça existe. Et il y a aussi chèqueboisfuel.asp-public. Pierre Touche-Tout est content et il songe maintenant à reprendre le travail après les bonnes vacances de Noël où il a mangé une bûche. Chocolat, pas subventionné celle-là. Pour aller travailler, il a acheté sa voiture, on l'avait vu, grâce à un bonus, mais l'essence coûte cher et l'aide gros rouleur ne sera détaillée qu'à la mi-janvier. Mais, heureusement, en attendant, il y a l'aide covoiturage décidée en décembre, car le gouvernement pense vraiment à tout. Une nouvelle aide réservée aux primo-conducteurs. Primo-conducteur, c'est pas le conducteur qui touche des primes. Enfin, pas seulement. C'est celui qui se lance dans le covoiturage pour la première fois en janvier. Alors, comment ça marche ? Ça vaut le coup de s'attarder un moment, quelques secondes, sur ce dispositif et de s'interroger sur les cerveaux malades de l'administration qui ont pondu ce truc-là. À partir du 1er janvier, donc, les conducteurs, ils auront un premier versement de 25 € effectué au plus tard 3 mois après le premier trajet de covoiturage. Un second versement de 75 € effectué au plus tard 3 mois après la réalisation du 10e trajet de covoiturage. Alors cette prime n'est versée qu'à ceux qui ont le permis de conduire, j'allais dire heureusement, et qui ont effectué un premier trajet de covoiturage en 2023, puis 9 autres dans les 3 mois suivants. La distance du trajet réalisé en France ne doit pas être supérieure à 80 km. Les trajets sont utilisés en effectuant un opérateur éligible et référencé dans le registre de preuves du covoiturage. Registre avec un grand R. Il y a probablement quelque part un grimoire avec des enluminures et on note Pierre Touche-Tout, Beson. Et alors, le plus beau, c'est la fin. Il y a une espèce de codicile, c'est marqué en couleur, il y a un triangle comme pour les accidents. Si vous avez bénéficié de chèques carburant ou des cartes cadeaux dans le cadre du dispositif des certificats d'énergie d'économie, dans les 3 dernières années, vous n'êtes pas éligible. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué. Mais bon, du coup, même Pierre Touche-Tout est désarçonné, il est prêt de renoncer. Le problème, c'est qu'il habite loin de son travail. Et il a encore quelques années à faire avant de sa retraite. Il y a bien un emploi pour lui, tout près de chez lui. Mais il est moins bien payé. Alors, que faire ? Un espoir subsiste malgré tout. Parce que dans le cadre de la réforme des retraites, celle qui va être présentée dans quelques jours, le gouvernement projette de compenser financièrement, pour les seniors qui seraient licenciés de leur travail, qui retrouveraient un emploi moins bien payé, de compenser la différence de salaire sur fonds publics. Alors là, jackpot, plus de trajet, un emploi payé au même salaire, et le soir, une bonne petite veillée au coin du feu, chauffée par les bûchettes payées par Bercy. Finalement, 2023 ne commence pas si mal. Pierre Touche-Tout vous présente ses meilleurs vœux. Bonne année à vous. Bonne année à vous, François. Merci à vous 3 pour ces premiers partis pris de l'année.